Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel exercice sur le dénombrement. Donc, on va s'attaquer à un exercice assez classique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet exercice? Un clavier de 9 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Combien de codes différents peut-on former? Moi, ce que je vous conseille, encore une fois, c'est toujours de faire un schéma. Donc là, on a un code. Le code, on nous dit euh, qui, qu'il est composé d'une lettre donc, et de 3 chiffres. Donc on a 3 caractères. Et ensuite, c'est hyper simple. Dites-vous, donc la lettre, j'ai combien de choix pour la lettre? J'ai 3 choix. J'ai combien de choix pour les chiffres? J'ai 6 choix. Donc pour le deuxième caractère qui est un chiffre, j'ai 6 choix. Pour le troisième caractère qui est aussi un chiffre, j'ai 6 choix. Pourquoi 6? Parce qu'il n'y a pas de condition. On ne nous dit pas, oui, il ne faut pas que deux chiffres se répètent. On ne nous dit rien. Donc, 6 choix et 6 choix. Donc, le nombre de possibilités est donc de 3 fois 6 fois 6 fois 6. Parfait. Donc, du coup, on passe à la question 2. Question 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Donc là, encore une fois, c'est pas très compliqué. Je refais mon petit schéma. Donc j'ai 3 choix pour les lettres A, B ou C. Ensuite, il faut faire attention ici. On me dit que je ne dois pas avoir le chiffre 1. Donc pour chacun des chiffres, chacun des chiffres doit être différent du chiffre 1. Donc j'ai que 5 choix. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Pareil ici, j'ai 5 choix. 5 choix, parce que le chiffre 1 ne doit pas apparaître. Donc là, j'ai 3 fois 5 fois 5 fois 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, à la question 3, combien y a-t-il de codes comportant au moins le chiffre 1? Là, ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez une question avec au moins, c'est de prendre l'inverse. Quel est l'inverse d'avoir au moins une fois le chiffre 1? L'inverse d'avoir au moins une fois le chiffre 1, c'est ne pas avoir de chiffre 1. Du coup, le nombre de codes comportant au moins une fois le chiffre 1, il est égal au nombre de codes total, nombre de codes total, auquel j'aurais soustrait le nombre de codes ne contenant pas le chiffre 1. C'est logique. Si je prends tous les codes, que je retire tous ceux qui contiennent pas le chiffre 1, bah qu'est-ce qui me reste? Il me reste tous les codes qui contiennent au moins une fois le chiffre 1. Parce que tous ceux qui ne contiennent pas le chiffre 1, je les ai déjà retirés. Donc du coup, le nombre total de codes contenant au moins une fois le chiffre 1, c'est le nombre de codes total, donc 3 fois 6 fois 6, moins, je retire tous les codes qui ne contiennent pas le chiffre 1. Et du coup, bah, les codes qui me restent, c'est les codes qui contiennent au moins une fois le chiffre 1. Donc voilà pour cette troisième question. Ensuite, question 4, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts? Donc en gros, on veut que les chiffres ne se répètent pas. Pareil, je reprends mon petit schéma avec mes points. Donc pour les lettres, j'ai pas de condition sur les lettres, c'est toujours j'ai 3 choix pour les lettres, A, B ou C. Pour le premier chiffre, j'ai 6 choix. Pour le deuxième chiffre, j'en ai plus que 5. Pourquoi? Parce que je ne dois pas reprendre un chiffre que j'ai déjà utilisé. Donc j'en ai un de moins. Et ici, j'ai 4 choix parce que je ne dois pas prendre un chiffre que j'ai déjà utilisé. J'en ai déjà utilisé 2, donc il m'en reste que 4. Donc là, le nombre de codes comportant des chiffres distincts est donc de 3 fois 6 fois 5 fois 4. Et là, en fait, on reconnaît un arrangement de paramètres k égale 3 pour n égale 6. Voilà. J'ai 3 chiffres à placer qui ne doivent pas se répéter et j'ai 6 chiffres au total. Ensuite, pour la question 5, combien y a-t-il de codes comportant au moins deux chiffres identiques? Donc, comme je vous ai dit, quand il y a une question avec au moins, il faut passer par l'inverse. Donc, quel est l'inverse d'un code qui contient au moins deux chiffres identiques? C'est un code qui contient aucun chiffre identique. Donc, en gros, c'est un code qui contient que des chiffres distincts, ce qu'on a calculé juste avant. Et donc, comme on a fait pour la question 3, bah, le nombre de codes qui contiennent euh, au moins deux chiffres identiques, c'est le nombre de codes au total auquel je retire tous les codes qui contiennent des chiffres distincts. Donc voilà.
Parce que si je retire tous les codes qui contiennent les chiffres distincts, bah, ce qui va rester, c'est les codes qui contiennent au moins deux chiffres identiques. Donc du coup, le nombre de codes total, c'est 3 fois 6 fois 6 fois 6. Je retire le nombre de codes qui ont des chiffres distincts, donc moins 3 fois 6 fois 5 fois 4. Et le résultat me donne le nombre de codes comportant au moins deux chiffres identiques. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous aura été utile, que c'est maintenant peut-être plus clair qu'avant. Si vous avez des questions, enfin en tout cas si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu veux recevoir des conseils en mathématiques, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à t'inscrire à ma liste email que tu trouveras dans la description. Et si jamais tu veux qu'on aille plus loin ensemble, tu pourras réserver un appel gratuit, on pourra discuter de ta situation, des difficultés que tu rencontres et voir ce qu'on peut mettre en place pour ta réussite. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour plus de vidéos dans ce genre. Et sinon, moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.